1er mai 2015 à Paris. 1er mai 2015 à Mama. Une même date, deux lieux différents. À Paris, la population célèbre dans la ferveur, sous le regard complice de la police, la fête du travail. Le travail, symbole du bien-être, d'accomplissement de soi, de dignité et de liberté. À Mama, les Ivoiriens célèbrent la fête de la liberté, conséquence de la démocratie lourdement arrachée au pouvoir PDCI en 1990. Encerclement de la ville par les FRCI, troupes armées qui ont porté M. Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire avec l'aide de la communauté dite internationale. Chasse à l'homme, tir de grenades lacrymogènes, tir à balles réelles sur la jeunesse du Front populaire ivoirien. Interdiction à la population d'organiser sa fête qui pourtant existe depuis plus de 20 ans. Drôle de conception de la démocratie pour un homme vendu par la communauté internationale comme la crème des crèmes de la démocratie de ce 21e siècle. Réprimer. Réprimer toujours et encore. Museler ses opposants, telle semble être la principale vision que le chef de l'État Alassane Ouattara s'est assigné pour conduire les Ivoiriens vers l'émergence. Mama est situé en Côte d'Ivoire. Paris se trouve en France. Pourtant, ce 1er mai 2015, un homme unit ces deux villes différentes, distinctes de plus de 6000 km. Laurent Gbagbo, le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire en 2010, renversé par la France puis déporté à La Haye pour être accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sans qu'aucune preuve ne soit présentée depuis 4 ans. À Mama, le 30 avril 2015, Laurent Gbagbo venait d'être investi président du Front populaire ivoirien, sa formation politique avec plus de 98%. À Paris, les panafricains interpellent la population sur les abus du pouvoir des puissants vis-à-vis de l'Afrique. Ils réclament dans cette marche du 1er mai, comme depuis 4 ans d'ailleurs, la justice du peuple africain. La justice pour Laurent Gbagbo. Il demande sa mise en liberté. Libérez Gbagbo! Libérez Gbagbo! Libérez
Libérez Laurent Gbagbo, libérez Laurent Gbagbo, scandent ses partisans. Ces hommes et ces femmes, ce 1er mai, défilent à Paris, au milieu des travailleurs parisiens, au milieu des travailleurs français. Écoutons-les, écoutons leurs réclamations, écoutons leurs revendications. Cette fête représente beaucoup pour nous, pour que nous puissions être ici pour dénoncer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'arrestation du président Laurent Gbagbo et sa déportation à La Haye, la déportation de Charles Blé Goudé également, et l'arrestation de Mme Simone Gbagbo. Et nous demandons la libération totale du président Laurent Gbagbo sans condition. Bonjour, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Je voulais juste aujourd'hui montrer que le combat du président Laurent Gbagbo nous a vraiment tous touchés. Peu importe d'où on vient, le président Gbagbo est un exemple pour chaque Africain, pour tout Africain. Et c'était juste pour le soutenir, notamment tout le peuple ivoirien qui est actuellement à Mama, qui est en train de fêter la fête de la libération, parce que le président Laurent Gbagbo a été élu à la grande majorité à la tête du FPI. Et voilà, et ces jeunes-là sont en train de manifester, sont en train de danser en son honneur, et notamment la police je sais pas comment l'appeler, du préfet de Côte d'Ivoire est en train de leur mettre la pression. Donc c'est juste pour les soutenir et leur dire que même si on n'est pas beaucoup nombreux aujourd'hui, mais c'est qu'on pense fort à eux, voilà. Oui, bonjour à tous. Je suis là parce que je pense que toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir parler de l'homme Laurent Gbagbo. Et depuis 4 ans, chaque 1er mai, nous nous réunissons pour pouvoir se joindre à toute cette foule-là, pour pouvoir encore une fois parler de l'homme Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. 1er mai 2015, à Mama. Écoutons les réclamations, écoutons les récriminations de la population. Une population meurtrie. En tout cas, tous les leaders ont été bloqués, ils ne sont pas rentrés à Mama. Ah bon? Voilà. Et ça, c'est depuis 5 h du matin? Ils sont arrivés depuis 4 h du matin. Ils ont bloqué les routes depuis 4 h du matin. Et nos leaders, là, pour rentrer à Mama, ils sont quittés à Gagnon, puisque c'est là-bas qu'ils ont dormi. À partir de 8 h, 9 h, 10 h, là, ils ont été bloqués jusqu'à ce... Voilà. Ils n'ont pas pu assister. Ils ne sont pas venus. Bon, on ne les a pas vus. Les pauvres personnes sont entrées. D'autres sont encore là. Ils n'ont pas encore eu de véhicules. Bon, ça a été vraiment un calvaire. Désormais, la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo s'est internationalisée. En France, des Européens prennent position et expriment leur ras-le-bol face à cette injustice faite au président Laurent Gbagbo. Anti-impérialisme. Non, pas, ça veut dire, en fait, c'est les États de l'Occident qui interviennent partout comme ça, comme les maîtres du monde, quoi. Je trouve que c'est pas normal. Enfin, en plus, ils interviennent souvent quand ils ont des intérêts pour le pétrole et tout ça. Et donc, c'est pas pour sauver les gens, on est d'accord, quoi. Nous soutenons Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections présidentielles dans son pays, mais à qui on a refusé le recomptage des scrutins. Et je le soutiens aussi parce qu'il était aussi pour une nationalisation des richesses ivoiriennes, pour le bien de son peuple.
Et c'est ce que nous aussi, militants du Parti communiste français, revendiquons en France, une nationalisation des richesses françaises, comme les Africains devraient faire en Afrique, afin de vaincre la pauvreté et de pouvoir sortir l'Afrique de la misère. Et au même titre que Patrice Lumumba au Congo et d'autres encore. Ouais. Laurent Gbagbo, comme je soutiens celui qui est décédé, Lumumba au Congo, les Lubambistes, parce que ce sont des gens qui voulaient sortir l'Afrique de la misère en nationalisant les richesses qu'il y avait là-bas. Parce que l'Afrique est le continent le plus riche qui existe en ressources naturelles. Ouais. Et c'est les Africains qui sont, eux, les peuples qui vivent les plus pauvrement dans le monde. Ce qui n'est pas normal. Donc, je suis pour une nationalisation des richesses africaines pour le peuple africain. Ce qui est à l'Afrique appartient aux Africains. Et c'est à eux seuls. Après, si les Occidentaux veulent en bénéficier, ils doivent trouver des marchés avec le peuple africain. Et pas avec les financiers. C'est ce que je dis et c'est ce que je pense. Aujourd'hui, la plupart des Occidentaux disent que Laurent Gbagbo est un dictateur. Alors on exprime toujours la dictature lorsque ça ne va pas dans le sens des financiers. Vous aviez au Chili Pinochet qui était un dictateur et qui a renversé Allende. Mais on a tous fermé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il allait dans le sens des financiers. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui va dans le sens des financiers, il peut faire la misère à son peuple, il peut les tuer, il peut faire tout ce qu'il veut. Il aura toujours la bénédiction des financiers occidentaux. Donc aucun pays ne bougera. Les pays ne bougent uniquement lorsque c'est la finance qui est en menace. C'est lorsque c'est leurs propres financiers qui sont menacés par une nationalisation, qui sont menacés parce qu'on a décidé de redonner les richesses au peuple. C'est uniquement ça. Alors la dictature, moi étant militant communiste, je l'ai entendu mille et une fois. Parce qu'on nous accuse d'être simplement des dictateurs, tout simplement parce qu'on veut redonner ce qui appartient au peuple. Voilà. Je parle au peuple ivoirien, je parle à l'Afrique francophone tout entière. Hein, l'année 2015 et 2016 doivent être les 2 années de la libération de toute l'Afrique francophone. En grande partie en espérant que le procès du président Gbagbo va se passer normalement dans des périodes prochaines et que toute la vérité sera dévoilée. À ce moment-là, tous les protagonistes tomberont un à un et ça fera comme une traînée de poudre dans tout le continent africain. Donc on vit un grand moment en ce moment, une grande année et j'espère que tout sera terminé, je l'espère, dans le meilleur des cas, à la fin de cette année. La libération de toute l'Afrique francophone et la fin de cette foutue France-Afrique qui empoisonne tout un continent depuis 55 ans. Un petit mot sur les événements de Mama. Les événements de Mama, j'ai eu peu d'écho. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas dire plus que ce que j'ai appris. La population s'est bien défendue. Les FRCI ont été chassés le premier jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, mais tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a un grand engouement. On constate quand même un grand engouement et dans tout le pays, dans toute la Côte d'Ivoire, pour la libération du président qu'ils ont légalement élu.